Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, la visite du potager fin juin. Du coup c'était une vidéo qui était attendue pour vous montrer un peu ce qu'on a mis au jardin cette année, du coup en 2020. Du coup je vous propose de me suivre, on va commencer par ici. Alors on a confectionné des tipis à haricots cette année. C'est la première fois que je mets des haricots au potager. Donc là c'est la variété marquant, donc c'est des haricots grimpants. Pour ceux qui ne connaissent pas les haricots grimpants, en fait, ça s'enroule tout simplement tout seul autour du tuteur. Au pied de ces haricots, on a mis, du coup, là, ce sont des potirons bleus. Il y en a un qui est ici, un là qui commence à prendre, et un au milieu du deuxième tipi. On a aussi des oignons rouges. Là, ce sont des haricots verts, regardez. On a déjà commencé à en récolter. Si vous voulez voir un petit peu les récoltes, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram capucine.jardine et vous verrez qu'on a déjà récolté pas mal de ces haricots beurre. Vous en voyez d'autres par là-bas. On va essayer de faire grimper contre le mur de derrière du coup certaines variétés de cucurbitacées. Le but c'est qu'elles s'accrochent du coup au grillage pour le masquer un petit peu. On peut voir là-bas qu'il y a les premières petites fleurs femelles qui arrivent. Donc je suis bien contente. Ça veut dire que bientôt on aura des fruits. On va passer à la suite. Du coup là on a des groseilliers. Bon, il n'y a plus grand chose dessus. On a récolté ce matin pour faire de la confiture. Elles sont très bonnes mais pour les groseilles il faut aimer l'acidité. Si vous n'aimez pas, je vous conseille plutôt de prendre des groseilliers à macro avec des plus grosses groseilles qui sont un peu plus sucrées. Donc là on en a 4 qu'il va falloir tailler à la fin de cette saison parce qu'ils ont vraiment pris beaucoup d'ampleur. On passe à la suite. Donc là la rhubarbe, pareil on a déjà taillé, donc là ça reprend vraiment très bien. On a fait de la bonne compote avec. Après vous avez toutes les plantes aromatiques, donc tout ce qui est thym, romarin, la verveine qui devient un vrai arbre. Là vous avez la ciboulette, je vais vous faire une vidéo pour récupérer vos graines de ciboulette. Pour les gens qui veulent devenir autonomes en graines, c'est quand même un bon début je trouve. La bourrache qui est une plante qui attire vraiment les insectes, donc c'est bien d'en avoir au jardin. Ici vous avez tout ce qui est courgettes et pâtissons. Donc vous voyez on a les premiers pâtissons qui arrivent. Par contre je me demande s'ils n'ont pas muté l'année dernière avec une autre variété de courgettes ou de courges, parce que regardez ce que ça me donne. Ça fait pas vraiment la forme du pâtisson pour l'instant, ça ressemble plus à une courge. Donc là pour l'instant à ce stade là ça fait la taille de ma main environ. Derrière et entre vous avez tout ce qui est échalote et puis vous avez des salades au pied, on optimise l'espace comme on peut. Là vous avez des courgettes rondes des Nice qui commencent à arriver, vous en avez une là et une derrière. Et puis là on a un beau bébé, une courgette jaune qui est quand même déjà énorme. La semaine dernière, elle était toute petite, donc on va l'enlever, il va falloir la manger. Le fait d'enlever la courgette, en fait, c'est vraiment positif pour le plant parce que ça va le forcer à refaire des fleurs femelles pour la pollinisation, en fait, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à les enlever quand elles sont même plus petites que ça. Bon là, celles qui sont encore au pied, elles sont un peu trop petites. Mais n'hésitez pas à les enlever quand elles sont intermédiaires entre celles-ci et celles que vous voyez là-bas. Parce que sinon, après, le plant ne reproduit pas d'autres fleurs femelles. Ici aussi, vous avez des petites courgettes qui arrivent. On espère qu'elle a été pollinisée. On n'a pas pollinisé manuellement. Là, vous avez les framboisiers. Et ça commence à bien donner. Ça fait plaisir. Les belles framboises du jardin. Alors, après. Alors moi j'ai planté des tas de tomates. Je crois que j'ai 100 pieds de tomates. Je pourrais peut-être pas vous dire toutes les variétés que j'ai mises. Ici vous avez de la tomate olivette. Je sais plus laquelle des deux, mais je sais qu'il y a une noire de Crimée. Une rangée de noire de Crimée. Et là je crois que c'est des F2 de tomates allongées cœur. Donc à voir ce que ça donne. On disait tout le temps oui les F1, faut pas, c'est pas reproductible, etc. Et je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Parce que vous voyez que c'est totalement faux. J'ai des fleurs sur tous mes plants, j'ai déjà des tomates.
Donc je sais pas si ce que ça va donner en termes de goût, je vous ferai un retour, mais je pense que je tournerai une vidéo là-dessus. Vous voyez que les premières tomates elles commencent à jaunir, donc ça veut dire que la récolte elle est pour bientôt. Je crois que j'en ai même une qui est déjà rouge presque, quasiment bonne à cueillir. Donc ça fait plaisir, hein. Les mois de travail et d'attente payent enfin. Il va falloir que j'enlève pas mal les gourmands parce qu'il y en a beaucoup. Au pied des tomates, j'ai mis là par exemple des salades. Et là c'est des petits plants de melon. Je vais vous montrer, j'ai un mini melon, il est trop mignon. Le plant il est tout petit pour l'instant, mais parce que j'avais récolté sur les graines d'un tout petit melon bio. Pour voir ce que ça donnait. Ça me faisait rire d'avoir des mini melons. Mais je vous montrerai ce que ça donne en grandissant. Ici j'ai fait un test de tomates que j'ai acheté dans un magasin qui est pas du tout dédié au jardinage. On m'avait offert ces graines et franchement ça pousse pas des masses en hauteur, mais ça donne des fruits en grande quantité. Donc je pense que cette variété, si vous voulez la mettre sur un balcon, c'est vraiment quelque chose qui poussera bien parce que ça s'étend pas en hauteur. Par contre ça fait des bouquets assez importants de fleurs et du coup de tomates. Très rapprochés, vous voyez. Vous avez un premier qui est en dessous et en fait il est directement collé au deuxième. Là vous allez encore en avoir un, là un autre et encore un autre juste au-dessus, donc c'est que ça donne bien. Par contre je sais pas du tout quelle variété c'est, faudrait que je regarde. Là vous avez 2 lignes de tomates cœur de bœuf. Elles sont vraiment super bonnes, surtout quand vous les cultivez bio vous-même. J'en ai des grosses déjà, j'espère qu'elles vont bientôt donner. Et puis plein de bébés sur tous les plants. Donc avec toutes ces tomates, je vais vous montrer derrière. Regardez là, en quelques jours, elles ont déjà changé de couleur. Donc là c'est du coup des tomates cerises noires, donc des black cherry. Vous voyez que même si je les touche, là elles sont bonnes à ramasser. Mais pourquoi je les laisse pour l'instant? C'est parce que les premières tomates, elles vont sécréter une substance qui va permettre de faire mûrir en fait les autres tomates. Donc c'est pas plus mal de laisser les premières un peu plus longtemps pour qu'elles aient le temps de sécréter cette substance. Donc, je me rappelle plus le nom mais je vous le dirai. Et du coup ça va permettre de faire mûrir les tomates qui sont autour. Donc c'est pas plus mal. Au milieu j'ai laissé des salades montées à graines pour pouvoir récupérer. Je crois que c'est la variété merveille des 4 saisons si je me trompe pas. Donc tout autour de ces salades, du coup ce sont des tomates black cherry. Ici aussi regardez, vous en avez qui sont déjà mûres. Et ça donne envie de la cueillir pour la manger, vous imaginez pas. Par contre là j'ai des tomates qui repartent, mais je sais absolument pas ce que c'est. Ça repousse spontanément de l'année dernière. Au milieu des oignons. Regardez, j'en ai partout des petites tomates. Il y en a là-bas derrière aussi. Je les laisse, on verra ce que ça donne en fait. Que ce soit les salades, les tomates, ça a repoussé spontanément de l'année dernière. Du coup là vous avez des oignons. Je crois qu'il y a aussi de l'ail. Hop. Il y a des oignons grelots, il y a des oignons jaunes. Ici vous avez des oignons rouges. Pareil, une salade pour récolter les graines. Derrière, encore et toujours des tomates avec au pied des beaux pieds de melon. Regardez là, vous voyez les fleurs femelles de melon qui ont fané, donc j'espère qu'elles auront été pollinisées. Et là, une fleur mâle. Hop, et vous avez des mini melons un petit peu partout. Donc là, vous avez quoi comme variété? Vous avez des tomates cerises rouges classiques. Là, de la marmande, très bonne. Qui s'utilise avec tout, hein, la marmande. Franchement, vous pouvez en faire des sauces, comme ça en salade, coulis, cuit, farci. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Ça, je sais plus lesquels c'est. Je sais que j'ai mis aussi de la green zebra. J'ai mis des tomates mini orange. Je pense que là, ça doit être de la green zebra, les 6 pieds qui sont là. Et là, c'est un peu tout ce qui me reste en pied de tomates. Donc j'ai des tomates qui ont poussé spontanément en ville sur les jardinières que j'ai déplantées et remises ici. Donc je ne sais absolument pas quelle variété ça va me donner. Je sais qu'ici j'ai aussi encore 6 pieds de tomates cerises, rouges les classiques. Je dois avoir 9 pieds il me semble de tomates poires jaunes.
Je vais avoir de la tomate mini orange aussi. Je ferai un retour un peu sur ce que ça donne en termes de rendement, toutes ces tomates, lesquelles fonctionnent le mieux pour moi au jardin. J'ai aussi mis un mini pied de pastèque. Il commence tout juste à prendre, je l'ai planté que la semaine dernière, donc pour l'instant il n'est pas encore très développé, mais il a bien pris en une semaine, donc je suis contente. Et tout au pied de cette culture là, un concombre qui commence à se développer. Et toujours mes petits melons qui serpentent du coup au pied. Vous voyez pareil, ici un melon femelle. Donc bientôt des petits melons au jardin. Donc ça c'est les dernières que j'ai plantées de tomates. Et du coup je les ai plantées, vous voyez, elles font pas du tout la même taille que celles que vous pouvez voir derrière. Comparé à moi, celles-ci elles font déjà un bon mètre de haut, alors que celle-là elle doit faire 20 cm à tout casser. Pourquoi je les plante de manière échelonnée? C'est pour avoir du coup des récoltes qui sont elles aussi échelonnées tout au long de la saison. Donc je vais avoir des récoltes précoces. Donc là vous voyez j'en ai déjà qui sont mûres, on est fin juin. Donc j'ai déjà des tomates. Et je vais en avoir jusqu'en arrière-saison, c'est-à-dire jusqu'à octobre à peu près. Et ensuite les tomates du coup qui sont vertes et qui mûriront pas, vous verrez qu'on en fera du coup de la confiture de tomates vertes. Alors on passe à une autre zone ici. Courge. Donc vous voyez j'ai 3 pieds de courge. J'en ai un ici. Si vous avez regardé, si vous suivez la chaîne régulièrement, cette courge là, on l'avait pollinisée ensemble dans la vidéo sur les cucurbitacées. Et du coup elle s'est pris un petit peu la grêle. Donc vous voyez elle a plein de... Ici aussi on a subi la grêle. Vous voyez les feuilles elles ont été complètement explosées. Mais bon, ça, on a quand même eu de la chance, ça n'a pas trop subi ici. Et du coup, elle reprend bien, elle se développe bien. Là, vous avez un deuxième pied qui a fait une jolie fleur mâle. Et là, lui, c'est le mastodonte du jardin. Et vous voyez, là, on a notre future courge qui arrive. Donc pour l'instant, c'est un bébé, hein, elle fait la taille de mon ongle à peu près. Mais elle a des belles feuilles, elle se développe bien. Au milieu de ces courges-là, j'ai mis plusieurs variétés d'aubergines. Vous avez de l'aubergine blanche ronde et de l'aubergine noire traditionnelle. Au milieu, j'ai des mini plants de patates douces. Et elles ont eu vraiment beaucoup de mal à repartir. Elles étaient mortes, je n'y croyais plus. Et là, hop, vous voyez que ça repart. Bon, c'est encore tout petit, mais bon. On ne perd pas espoir pour la fin de saison. Donc pareil ici, la patate douce elle repart aussi. Donc j'ai encore d'autres pieds que je vais planter je pense dans ce carré là. Une première fleur d'aubergine qui arrive. Venez vite la polliniser. On veut des récoltes. Donc ici, pareil, 2 pieds d'aubergine qui arrivent. On va passer à une autre parcelle. Donc là j'attends des fleurs de soucis. Elles veulent pas pousser pour l'instant, mais je pense que ça va venir. C'est pour faire un petit peu fleurir le jardin du coup. Et après pouvoir récolter ces fleurs de soucis pour les utiliser parce qu'elles ont vraiment des vertus médicinales intéressantes. Là on a tout ce qui est les bleds. Donc, vous voyez, ici j'avais 2 pieds de bled il y a 2 ans. Et en fait les graines se sont ressemées spontanément. Donc là j'ai quasiment rien planté. Moi j'avais planté celui-là de pied et celui-là je crois. Et après tout le reste ça a poussé tout seul. Donc on a déjà récolté. Pareil c'est sur notre page Instagram les photos des récoltes. Là on a de la salade. Elle il faut l'enlever parce qu'elle est en train de monter à graines. On a remplacé celle qu'on a prise du coup. Là vous en avez encore. Elles sont déjà bien grosses. Et au milieu vous avez du coup des piments. Du coup au niveau des piments on a 4 pieds. Donc jusque là ils avaient pas trop aimé la vague de froid. Mais vous voyez qu'il y a quand même des fleurs qui se développent malgré qu'il y en ait qui est avorté. Et sur mon dernier pied là-bas, il me semble entrevoir un premier bébé piment. C'est la variété piment Goria. Donc ce pied il pousse moins en hauteur que les autres qui sont vraiment développés, mais lui il nous fournit un petit bébé piment. Donc c'est cool. On verra ce que ça donne d'ici un mois, je vous referai sûrement une vidéo. On avait enlevé ici, regardez cette salade. Alors si vous avez des laitues paumées,
laissez les, enfin, je vais appeler ça le trognon, mais la pomme en terre, et en fait ça vous refait des salades à partir du... Donc là c'est le pied qu'on a coupé de la salade initiale, et tout autour il y a des petites salades qui repartent, donc pourquoi pas les laisser, ça vous évite d'en replanter une autre, et c'est plutôt pratique. Donc celle-ci il faut que j'enlève parce que avec le changement de chaleur du coup elle est montée à graines aussi, mais elles vous voyez elles sont en train de bien se développer. Bon bah pour cette partie là du jardin c'est terminé. On va passer à une autre partie où c'est plus du coup des petits fruitiers type framboise, fraisier, etc. Allez, on se retrouve là-bas. On se retrouve dans une autre partie du jardin, donc sur un petit bac où on a des œillets d'Inde qui vont bientôt fleurir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des œillets d'Inde avec les tomates, parce que ça a un effet repousse pucerons et autres maladies. Donc vous pouvez planter un petit peu des pieds d'œillets d'Inde au pied. Je vous montrerai en fin de saison comment on récolte du coup les graines des œillets d'Inde pour les ressemer un peu partout. Et puis là on avait des capucines, donc je suis un peu déçue parce que capucine jardine sans capucine, c'est plus trop capucine jardine, mais j'espère qu'ils vont reprendre. Ils n'ont pas trop aimé cette semaine bien chaude et en plus elles se sont fait manger. La capucine ça a pas mal d'avantages aussi au jardin, c'est une plante qui attire les pucerons. Et du coup quand les pucerons sont sur les capucines, elles ne sont pas ailleurs au jardin, donc c'est déjà pas mal. Après, si vous avez vraiment des grosses infestations de pucerons, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment faire son anti-puceron, parce que c'est quelque chose de naturel, de totalement biologique et qui fonctionne aussi quand on a vraiment des grosses attaques et que du coup les méthodes plus naturelles ne fonctionnent pas. Si vous n'avez plus de coccinelle au jardin, si vous n'avez pas de capucine non plus, vous pouvez utiliser ces techniques qui fonctionnent très bien et qui sont respectueuses du coup de l'environnement et du potager et qui respectent du coup les normes biologiques si vous utilisez du coup de l'huile bio. On va passer du coup à une autre partie du jardin. Du coup on se retrouve devant les hortensias parce que cette année ils sont particulièrement beaux, donc c'est vrai qu'on en est assez fiers. Donc on a vraiment très jolis bouquets. Donc je voulais juste vous les montrer, on va passer du coup à la partie plus potager. Donc là vous avez ici de la menthe. Elles sont vraiment super bonnes. Là vous avez des framboisiers jaunes. Hop. Et j'ai eu du mal à ce qu'ils se démultiplient les premières années. Et je crois que cette année c'est bon, c'est parti. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai un derrière. 4. Et ça c'est le pied de l'année dernière qui nous a déjà vraiment bien donné. On a presque tout mangé dessus. Plus grand chose. Là vous avez encore de la ciboulette, donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment je pense à peu près dans toutes les régions de récolter les graines de ciboulette. Il y a juste à tapoter, soit vous les coupez et après vous les tapotez au-dessus d'un récipient pour les récupérer, soit vous tapotez hop et directement elles vont se ressemer au pied. Alors vous avez aussi des fraisiers. Donc vous voyez, elles ont déjà donné une première récolte et là elles sont en train de refleurir. Donc, ça veut dire qu'on va en ravoir plus tard dans la saison. Là, il y a pas mal d'adventices au milieu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les mauvaises herbes on va dire. Donc vous voyez que ça refait des fraises. Et puis il me semble que j'ai encore quelques fraises. Regardez. Ici j'ai de la fraise gariguette. Là-bas aussi. Elles sont toutes petites, elles sont super bonnes. Là j'en ai. Elle s'est faite manger. Regardez. Il n'y a pas que nous qui nous régalons des fraises ici. Hein. Mais bon, on n'a pas encore trouvé une méthode assez efficace pour lutter contre les limaces naturellement. Mais je vais travailler là-dessus parce que vous êtes vraiment beaucoup à m'en parler et à me demander. Hop, ici on a un petit basilic. Il a eu du mal à prendre, vous voyez, il s'est fait manger, il a eu un peu chaud. Mais là, je pense qu'on est bien reparti. Donc je suis assez contente. J'ai 2 autres variétés de basilic. Je vous les montrerai. Elles sont dans une caisse. Il faut que je les plante parce que vous savez que moi je pars de l'appartement. Vous avez sûrement vu le tour de l'appartement qu'on avait fait avec tous les semis. Donc tous les semis sont faits à l'appartement. Et après quand je vais au potager, je les replante. Et ici pareil, vous avez plein de fraisiers. Bon, ils sont un peu cachés. Mais ils ont vraiment bien donné. Et là, ils vont nous faire une deuxième vague de fraises.
Donc là c'est plus des gariguettes, ici c'est des charlottes, les fraises. Pareil, je crois que vous en avez qui repoussent déjà. Alors j'en avais vu une belle au fond. Ah bah elle a un peu souffert, elle a un peu de terre. Mais voilà. Il y en a encore quelques-unes qui se cachent par-ci par-là. Donc on va avoir une deuxième récolte. Donc on est bien content. On vous fait une petite vue du dessus. Donc là on est derrière le jardin, on va dire. Vous avez les groseilliers que je vous ai montrés en arrivant qui sont juste en bas et après les différentes planches de culture. Voilà, maintenant vous connaissez un peu tout de mon potager. Du coup, je pense que je vous referai un tour du potager pour voir l'évolution des cultures d'ici un bon mois, quand on sera dans la pleine période de récolte des tomates. Et puis là, je vais passer vous montrer un petit peu notre récolte de groseilles. On est en train de faire de la confiture. Je vais vous montrer ça un petit peu. Du coup, là, on est en cuisine, donc toujours notre énorme courgette. Je vais la peser avec vous. On va voir comment elle fait. 900 grammes, c'est déjà pas mal hein, pour une courgette. Presque on peut faire de la muscu avec. On va la cuisiner pour ce midi. Et du coup là vous avez ce dont je vous parlais tout à l'heure, nos fameuses groseilles. Donc là on va faire la confiture, j'ai laissé macérer les groseilles avec le sucre. On a récolté quasiment 2 kg de groseilles ce matin. Donc c'est déjà pas mal. Je vous mettrai en photo sur Insta ce que ça donne à la fin, la confiture et puis le nombre de pots et puis tout ça. Bon bah la vidéo se termine maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé du coup le potager dont je suis particulièrement fière. Je tenais à remercier aussi tous les nouveaux abonnés à la chaîne parce que ça fait vraiment plaisir de voir que ça intéresse de plus en plus de monde. Et du coup je vous dis à dans un mois pour une deuxième visite du potager avec l'évolution du coup des plants de tomates, des courgettes en pleine récolte. À la prochaine fois!